Ku akwai nawo miawe zonva miabe lavia me egbe. Si ade ke minya nya mi do lavia nibe nyate sa pumpo so kuro togo be sukulu alo allemand be sukulu kole lo ame le odo gede a midi mia pumpo so anti e wana ke mi ova inso mi pumpo so kusra munti donc a egbe a mi va mia pumpo so kuro sukulu de tankeli lo ame ke ye le odo gede. Lekpere ameko dira kula alma egbe anti la sova alma yantia donc anene be sukulu anti mi ja pumpuru egbe nebe sukulu ayona be prima academy anu ka benyo sukulu ka benyo donc a egbe amila pumpu sokulu nebe sukulu anti e mule invité me kembena ne partager la via kumi anovio mi abe hono be ona ativa signa ko mi ja glorifier egbe e la be ameke mi ja hona mi ele Germany fille et ele prima be équipe be donc, de kura mila miano et todi nya di la va partager comme benamiate pour so kudo ne be sukulu anti et ame kodi la kula e gbele funu la tiva allemand jawa chola te won de benwa donc amena vi ko jo hum pa ben ko se omeli e ndia et e gbekle ni mi abe togo be jube à anniversaire ade be togo be jube fête d'indépendance mi a pour so kudo prima chanti donc ameto mkade di benam et les bébés bena mia kumpo gbe a gengbe mia kumpo so de gbe donc a me comme ce gengbe wa le désolé ami misia donc il est important bena mia si ne ne moi et donc mia no et to di mia to te pama be a me pepe a claro kamezanri a be mia di et no gomé donc à mes gars Farens, je suis désolé pour vous parce qu'aujourd'hui c'est levé. Oui, l'émission que nous sommes en train de faire c'est pour ceux qui sont au Togo donc nous parlons levé aujourd'hui, donc je suis désolé pour vous. Il y a d'autres lives qui vont venir, qui vont être en français, ok? Donc je suis un peu désolé pour cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des écoles de langue qui sont au Togo. Donc, comme les écoles de langue qui sont au Togo, là, nous sommes en train de parler pour les Togolais ce matin. Donc, vraiment, je suis désolé pour vous. Mais il y aura également des choses qu'on aura à dire en français, ok? Il y aura des choses qu'on aura également à dire en français. Donc, j'attends impatiemment notre invité du jour qui va venir et qui va nous parler de l'école Prima. Donc, avant de commencer, ou bien avant que notre invité ne vienne, je vous invite vraiment à partager massivement le direct. Et je souhaite une bonne fête à mon pays, le Togo, qui fête aujourd'hui sa 63e année. Et donc, merci à ceux qui s'abonnent. Et donc, lorsque je fais mon direct ici, il n'y a jamais des gens qui envoient des fleurs, mais lorsque les gens sont dans d'autres directs, là, moi, le direct pour mes mots, envoyer une fleur au Lola que tu envoies. Oui, Farenz, c'est pas chaque fois, c'est pour le Togolais. Donc, l'émission qu'on a mis en place, je ne sais pas si vous m'avez écouté, l'émission qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir parler des cours de langue qui sont au Togo. Donc, si nous voulons parler des cours de langue qui sont au Togo, donc là, on va parler à Névé. Parce que ces cours de langue là ne sont pas au Bénin, ne sont pas au Congo, ne sont pas au Sénégal. Donc, c'est pourquoi nous parlons Névé. Donc, je suis désolé. Et il y a des lives également que j'organise où je parle français, uniquement que français. Donc, là, je suis désolé pour vous. Vous voyez. Donc, c'est ça. Allez, j'attends notre invité du jour. J'espère qu'il va bientôt rentrer en ligne pour qu'on puisse commencer le direct. Donc, moi-même, je suis un peu malade, mais on va essayer de le faire. Et j'attends notre invité du jour pour pouvoir parler des choses. Mais comme je l'ai dit, on aura également parlé français. On va parler des deux, quoi, vous voyez. Donc, c'est ça. Ronaldo, Mdo Benao. Donc, Ameko, les gens qui ne comprennent pas EV là, je suis désolé pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est EV. C'est l'émission que nous sommes dit de faire. On va le faire en EV. Donc, désolé. Ah ouais, eux tous parlent EV. Monsieur Farren, je crois que vous n'êtes pas togolais. Donc, eux tous comprennent l'EV, eux tous parlent l'EV. C'est ça. C'est la langue du Togo. Vous voyez, donc c'est ça. Ok, je vais voir si notre invité là, non, pas encore. Donc, on attend encore. Donc, qui me met à terminer partager direct. Ici, même partager direct. Ni m'avait invité à voir si notre invité arrive. Il va également dire des choses en français, des choses en éveil. Donc, c'est ça. Je suis désolé. Donc, partage le direct en attendant notre invité du jour.
J'espère que ma connexion est bonne aujourd'hui parce que vous savez, l'Allemagne a une connexion est de l'Ampouville. Ouais, le but de live, crois que vous êtes en train de voir ça dans les commentaires. Donc, mi so demain le coup pour composo sukulu kio optional allemand avec Belly. Togo a mis la composo sukulu anti. Donc, a live emilio. Mais qui va y sauver il sambi composo kulo kusra anti qui ni sukulu qui la mettre les fions en allemand. Donc, mi composo kusra anti donc avec Bea. Mi la composo sukulu que a mis prime anti. Donc, intime la composo sukulu. Donc, a so que bona. Mi la composo kulo sukulu que a mis Fog Institute dit mi la composo kulo sukulu anti. Le MP. Attends, je vais voir. C'est comme si notre invité a un problème à rentrer dans la live. Je vais voir. Ah ouais, donc c'est. Ah oui, salut Ruben, comment ça va? Ça va très bien. Merci, 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 merci pour votre salut. Et donc, j'attends notre invité du jour qui a du mal à se connecter. Donc, c'est qui est nous sommes, je vais parler en EV en français, ok? Donc, ceux qui sont maintenant aujourd'hui, là, qui ne comprennent pas EV, là, vous aussi, vous allez comprendre. Je vais parler en français et puis EV. Vous voyez? Donc, bientôt, notre invité va arriver. Donc, je suis en train de guider notre invité du jour. Donc, lorsqu'il va rentrer, je vais lui donner la possibilité. Donc, le live d'aujourd'hui, donc, nous allons le faire avec un membre de l'équipe de Prima. Donc là, nous allons parler de l'école Prima et puis nous allons également parler de la formation ici en Allemagne. Donc, je viens de voir Prima est là. Donc, il est là. Il est là, celui qui va nous... Donc, allô, salut, salut. Est-ce que vous nous écoutez? Prima Academy. Oui, allô, allô? Prima Academy, est-ce que vous pouvez me la tester avec caméra? Vous pouvez allumer votre caméra. Oui, oui, c'est bon. Ah ouais, maintenant c'est bon. Ouais. Allô? Maintenant, c'est bon? Allô? Ouais, maintenant c'est très bon. C'est très bon. Sehr schön. Ok. Donc, Steve, avec le quoi, mika pour me midi là pour poser pour le col le améliation allemand avec BMT et il plan nous sommes plus comme pour poser sur pour kusra umti. Donc, ek be ami la pour poser pour prima academy nti mi pe me fois ba pe ma pour poser pour nti. Donc, en quel bini mi la va avec ek be me. Donc, ami la tellement bien le français. Donc, nous sommes en train de faire le live en EV et donc nous pouvons également dire des choses qui seront en français. Donc, ceux qui ne comprennent pas également l'EV, soyez simplement attentifs. Nous allons essayer de traduire également en français pour vous. OK, donc je vais rapidement donner la parole à notre invité du jour qui va se présenter brièvement avant qu'on ne commence le sujet du jour. Donc, maintenant, amiga, miati, dimere kunne, amikul pomien kapouemia. D'accord. Alors, déjà, avant tout cela sera en effet, non, c'est ça? Ouais, EV puis français, on va essayer de chaque. D'accord. Bon, je pense sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, donc je vais plutôt le faire en français et des fois switcher aussi en EV. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Alors, Oyenambe, Monsieur Godwin,
Godwin. Je m'appelle Monsieur Godwin et je suis togolais. Et ni Togoto, les Germany, les Allemagne. Plus précisément dans la ville de Freiburg, Freiburg-Breslau. Et c'est une ville au sud de l'Allemagne. Et pour ceux qui me connaissent, je suis également délégué pays. Je suis un représentant officiel de la diaspora togolaise auprès du gouvernement togolais ici en Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en Pologne. Ok. Donc, Monsieur Bidopelou, je vois que il y a la plupart des personnes réclament français. Donc, je crois on va essayer de faire le valeur en français. On va essayer de le faire en français spécialement. Je crois que vous savez mieux en français ou bien en anglais, Monsieur Bidopelou. Peu importe, français, V, anglais, allemand, on y va. Super. Donc, mais on va également dire certaines choses en anglais. Donc, on va commencer comme ça, par dire en français. Je crois que la plupart des personnes qui suivent la chaîne Prima sont les gens qui parlent également français. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'école de langue Prima. Et donc, nous allons parler de l'école. Et puis après tout, comme vous-même, vous vivez en Allemagne, nous allons également essayer de parler de la vie en Allemagne, de parler également des formations, etc., pour nous dire plus concernant ces sujets-là. Donc, chers amis, comme vous-même vous le savez actuellement, donc, nous sommes avec Monsieur Tropeno Godwin. Il s'est présenté. Et nous voulons également savoir, c'est quoi Prima? On entend parler Prima, Prima, le code également passe souvent Prima, Prima, Prima. C'est quoi concrètement Prima, Monsieur Godwin? Alors, Prima, c'est une école de... Merci déjà pour la question. Alors, Prima, c'est une école de langue allemande qu'on a créée à Lomé, au Togo, qui promeut en fait la langue allemande et qui aide beaucoup, bien qu'il veut aider beaucoup de jeunes togolais, dans un premier temps, à apprendre la langue allemande et à ensuite venir en Allemagne pour d'autres projets de volontariat, d'études, de formation professionnelle, etc. Tout ça. Donc, dans un deuxième temps, Prima veut également non seulement aider de jeunes Togolais à apprendre la langue, mais également d'aider plusieurs jeunes dans d'autres pays francophones en Afrique à apprendre la langue allemande et à utiliser cette possibilité-là à des fins de volontariat, de formation, d'études, etc. en Allemagne. OK. Et donc maintenant, Prima se trouve où actuellement? Le Prima a son siège où actuellement? Alors, pour le moment, nous avons notre premier siège. Est-ce que vous pouvez le dire, hein? Est-ce que vous pouvez également me dire ça en anglais, s'il vous plaît? En effet, ok, d'accord, je vais essayer. Alors, c'est vrai que je vais prima, il sukulu de qui m'a créé les Lomé. Et sukulu qui vient, mi plana jamagbe. Parce que nous conservé sukulu au levo, et les Togo, et Afrique au plana jamagbe alia. Mais midi là, sonde qui est un peu spécial. Vu que nous avons mis les jamania, mi nyane ki nozo onu na le firo donc a midi la so tout spécial de so borinti enti mi kini ne mi sukulwa le Togo donc amina so pela mo ki unti amo ku jita kpla jamana mi gbea ni o jila va Allemagne la va formation la va volontariat bien la va onu kolizia midi la mi to ni mi sukulwa di aso pele wanti no la kpla gbea kava ni la te va Allemagne donc c'est un peu ça. Donc, pour le moment, mon premier siège à les Anguera. Donc, Sanguera, c'est à Lomé. Et j'ai créé siège Bouchon, les Agoué, actuellement. Donc, pour le moment, les Anguera, bon, Kouro est déjà en marche. Il y a déjà les inscriptions. Mais à Agoué, on n'a pas encore commencé. Mais l'école a déjà été créée. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je vais répondre également en français ou bien c'est bon? En français. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons créé notre premier siège qui est à Zanguera, à Lomé, et où les cours ont déjà commencé. Et actuellement, nous avons créé un deuxième siège, une deuxième école, ou bien une deuxième succursale à Goué, là où les cours vont commencer bientôt. Et donc, on a 2 centres à Lomé actuellement. Ouais. Donc, si je comprends bien, la vision de Prima, c'est s'élargir partout en Afrique. C'est ça? Si je comprends bien. Afrique francophone. Et d'abord, notre épicentre, c'est le Togo. Parce que nous sommes Togolais d'abord et nous voulons commencer par là-bas.
et ensuite, maintenant, de propulser partout, un peu partout dans l'Afrique francophone. C'est un peu ça. Ndio zari abena le be suswani be ko me suswani be mi akiki ta le Afrika kion alors yon. Effectivement, effectivement. Voilà, là, comment. Mille et du coup de Togo. Et le Togo, c'est un peu la première, bon, on va dire, c'est le centre même de Prima. Parce que nous, les collaborateurs de Prima, nous, les 4 fondateurs de Prima, nous sommes togolais d'origine. Mais nous avons d'autres collaborateurs également qui viennent d'autres pays, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons beaucoup de contacts là-bas également. On veut maintenant élargir Prima dans toute l'Afrique francophone. C'est un peu ça. Et prima be slogan comme c'est là oui. Sprich fließend Deutsch, et comme il dit go. Sprich fließend Deutsch, das ist erstmal auf Deutsch. C'est d'abord en allemand qui veut dire, also sprich, parle, parce que c'est l'impératif singulier, parle, fließend, couramment, Deutsch, allemand. Du coup, le slogan, c'est parle couramment allemand, bien parle de manière fluide l'allemand. Du coup, notre point essentiel, après, on veut vraiment mettre l'accent sur le parler, surtout. Parce que l'écrit est important, et l'écrit est pardon, important, le parler l'est encore plus selon nous. Parce que c'est vraiment ce par quoi on détermine vraiment ici, en tout cas en Allemagne, si une personne a la maîtrise de la langue ou pas. C'est dans le parler très souvent. Ouais, et très souvent dans nos écoles classiques au Togo, en Afrique francophone, on apprend certes la langue, mais on met plus un point d'exergue sur l'écrit que le parler. Alors qu'ici en Allemagne, on a très souvent plus besoin de parler. D'après moi, mon expérience. Voilà. Du coup, on a ce slogan-là, Sprich fließend Deutsch, pour dire que à Prima, on essaie vraiment de mettre l'accent sur le parler et ça nous tient vraiment à cœur. Donc, Sprich fließend Deutsch. Also du sprichst selber Deutsch und du weißt schon, was das bedeutet, bestimmt. Et donc, il dit là, et au moins, bien, fika to koe sukula les zangiro. Mais fika koe sukula prima be sukula les zangiro. Pardon? Dim c'est meilleur Au lieu de localisation de sukula, fika to sukula les zangiro. Il y a des gens qui demandent la localisation de l'école à Ok, Zangira. d'accord. Sukulu a les Zangera. Donc à Zangera, à mon connu, on avait le Lumibo. Bon, c'est Begogo a dit tout comme. Donc, il y a une école à Zangera, Sukulu les Zangera, où on avait Sukuyeye. Donc, actuellement, prime, elle est Sukuyeye, mais pas mis. Donc, à mon copain, d'ici, Sukuyeye, nous, y Sukuyeye, au deux prime avant. Parce que, et Sukuyeye, les sukulu kele donc do prima donc et moi si mi placé prima mi et sukulu bon c'est tout bantoa le sukulu mi pas les angela. Donc, ceux qui me suivent, il faut savoir que Prima est à Zanguera, dans l'enceinte de l'école Soukouye. Donc, si vous connaissez l'école Soukouye, donc c'est dans l'enceinte de l'école Soukouye. Et comme M. Tropenu vient de le dire, donc ils ont mis l'école là-bas parce qu'ils travaillent ensemble avec Soukouye. Et donc, comme on le dit, il y a une nouvelle agence, une ANES qui est maintenant à Goué, pas loin du marché d'Agoué. Donc, pour cela, il est en train de dire que les listes pour l'inscription sont déjà ouvertes. Donc, ceux qui veulent s'inscrire peuvent également écrire à Prima pour pouvoir s'inscrire là-bas. Donc, à Ewan, et il englobe même les Français, mais en rien. Hein. Les gens qui comprennent français, qui ne comprennent pas les vite. Donc, Nime ye dit à ma monsieur Dropenu, on dit, mais on y avait cours de chaos, il propose dans les Prima B Academy. Cours comme proposé. Donc, quels sont les cours que vous proposez à Prima? Quels sont les niveaux possibles à Prima? Alors les prima mi proposent un cours au pata de A1 à C2 voire en présence, c'est-à-dire les primantum sukulu mi on a cours de A1 à B2. Maintenant c'est un cours de C2A, ça c'est en ligne. Donc, à mon pata, à mon côté là, et Jamagbea, soy B2, soy B2A. Il y en a courant pata, on fait tous ces cours-là. Je disais tantôt en français, et en effet, pardon, que nous offrons des cours de langue.
de A1 à B2 dans les centres de Prima. Pour ce qui en est des niveaux C1 et C2, c'est en ligne. Voilà. Ok. C'est très bien. Donc, quand il me signale C2, que le C1 va aller en ligne. Donc, cours coller de A1 jusqu'à B1. Et les ouais, bon. Les miagboire, tant qu'à moi durée non. Niveau A1, A1 allait durer en temps non. Niveau A2 allait, niveau B1 allait, niveau B2 allait. Tant niveau durée non. 3 mois, normalement pour chaque niveau. 3 mois pour chaque niveau. Ouais, en moyenne. Maintenant, elle a été fait et ce que viro la do manque viré. Euh, Là, rien, voilà quoi, après on s'y viré na, on va rien soutien viré donc des fois, mais là, été extendre. Je sais pas comment on dit ça en français, extendre le délai. Mais là, t'es. Il y en a deux, quand même. Donc, voilà. Donc, là, t'es 4 mois, bien 3 mois et demi. Voilà. Donc, monsieur, donc, nous avons le problème, les anguilles à voir. Je me dis si, fiquer, ce qu'il y a les anguilles. Il y a est-ce que, possibilité, les villes, là, 2 semaines, où, nous, à l'eau, avec, là, on est prima, une bosse, mais là, on est prima, une bosse, là, sur des pires, là, sur les carrières, sur là, alors, les co, alors, là, tu vas, là, directif, vidéo. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon. Et c'est bien que l'on mais sous bon code ici, sous couillé. Déjà, les mises en guerre, les mises jobées, fait qu'un sous couillé, déjà, on l'a fait. Maintenant, mi placé plan 4, Chandou Mwadi. Les mises duo et Zanguera, déjà, et il y a les mises de goudron, on a placé des plans 4. Donc, et planca on l'a choisi primame comment dire adresse ça normalement et normalement tu en es mis zangera et mis biobe 15 ma à mes secondes ici donc voilà choisi maintenant il y a également la possibilité milate envoyer un michan en inbox voilà l'adresse complète en inbox comme il quoi milate font facilement. Donc, avec Audi, on est prima, tiens, là, on est prima, les primatogo@gmail.com. Donc, ce que vous voulez également écrire à prima, vous pouvez également écrire sur primatogo@gmail.com. Vous allez envoyer un mail et ils vont également vous répondre. Je ne sais pas s'il y a les numéros. Monsieur Dropono, est-ce qu'il y a des numéros que vous pouvez me donner? Oui, bien sûr. Oui. Normalement, est-ce que tu as la fiche de Prima normalement que tu as déjà publiée? Ouais. Oui. Ok, parce que Prima, je ne sais pas ouais. ici, je vais chercher ça. Donc, comme je suis en train de dire, les gens peuvent après tout également leur écrire par mail. Là, ils vont vous répondre. Alors, on a un numéro allemand, un numéro togolais. On est aussi joignable par email qui est primatogo@gmail.com que le coach peut vous donner après également. Et si par exemple vous êtes, bon, souvent il y a des familles qui sont ici en Allemagne qui veulent directement se renseigner là, c'est plus convenable d'appeler le numéro allemand qui est le plus 49 157 38 29 84 28. Et c'est également le numéro de WhatsApp aussi de Prima. Du coup, nous sommes, voilà, joignons aussi là-bas. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi par email. Comme dit, je vais le redire un peu plus lentement. Primatogo, pardon, @gmail.com. Voilà. primatogo@gmail.com. Est-ce que vous pouvez encore rappeler le numéro, s'il vous plaît? Là, tu vas Plus, trouver le numéro à la mienne. plus 49 Hmm. 157 38 29 84 28. Ah, Encore une fois? mais il y a quelqu'un qui demande, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut trouver l'école aux régions des plateaux? Mais quand nous, les films, il y a et vision de prima. Il y a qui n'est avec qui des questions là, pour que la personne qui pose la question puisse comprendre, monsieur Colin. L'origine des plateaux, non, pas pour le moment. Et est-ce que je dois répondre en hébreu ou bien en français, bien, je sais pas. Est-ce que tu peux me diriger un peu dans quelle langue je dois répondre? Je vois que vous vous sentez mieux en français, donc on peut continuer en français, monsieur Colin. Bon, sûrement, ouais, bon, ok, d'accord. Et
Alors, comme je le disais tantôt, on a une très grande vision de Prima, d'expandre vraiment Prima dans beaucoup de pays francophones en Afrique. Mais pour le moment, nous sommes à Lomé, nous sommes à Zanguera et nous avons une autre succursale, une autre annexe qui est à Agoé pour le moment. Donc, dans la région des plateaux, on n'a pas pour le moment d'annexe, mais on a quand même prévu avoir une autre succursale à Palémé. À Palémé. Mais pour le moment, on n'a pas encore créé. Voilà. Donc, j'aimerais vous rappeler que Prima, c'est vraiment une grande vision. Donc, ils veulent conquérir tout le Togo et puis après tout l'Afrique. Donc, c'est un grand projet et donc c'est le début. Donc, comme je l'avais annoncé sur ma chaîne également, il y a de cela des mois. Donc, l'école Prima, c'est une nouvelle école créée par la diaspora africaine vivant en Allemagne. Donc, ils sont là pour pouvoir apprendre à vous enseigner l'allemand différemment. Donc, c'est ça que M. Godwin vient de dire maintenant. Et nous sommes dans une émission aujourd'hui où nous sommes en train de parler des écoles de langue qui sont à Lomé. Nous avons parlé à la fois de Kousram. Et donc aujourd'hui, c'est Prima, nous sommes en train d'interviewer aujourd'hui. Et puis demain, nous allons parler également de Infong Institute. Donc ceux qui nous suivent actuellement, nous sommes en train de parler de Prima aujourd'hui. Et donc nous allons poser des questions à Prima. Quels sont leurs objectifs? Donc monsieur Goldman, quels sont les genres de personnes qui peuvent venir apprendre l'allemand chez vous? Normalement, toute personne, c'est déjà. Parce qu'on n'a Mhm. pas de. Voilà. Même limité, mais à mieux pour la plaque, non. C'est bien. Tout le monde. Tout le monde peut apprendre la langue. Toute personne qui est vraiment intéressée par la langue allemande et qui veut vraiment apprendre l'allemand pour un but spécial, celui de faire une formation, bien de faire un volontariat, bien sûr d'étudier en Allemagne, peut venir s'inscrire chez nous à Prima. Autrefois, pour ceux qui le savent, autrefois, on exigeait un certain niveau de qualification, bien de diplôme, pour pouvoir voilà, faire des programmes de volontariat, d'études, de formation et tout ça. Mais maintenant, les choses ont un peu changé. Toute personne qui a un niveau, soit de Goethe, soit de ESD, qui peut aussi prouver ce niveau-là, peut venir en Allemagne. Du coup, à Prima, on forme justement ces gens qui veulent avoir ces certificats de langue pour pouvoir passer les examens de Goethe ou bien de ESD pour pouvoir venir en Allemagne. Donc, on prend vraiment tout le monde. C'est pas, peu importe si la personne a, peu importe le niveau, bien le diplôme de la personne, peut venir à Prima étudier la langue. Ouais. Donc, concernant ceux qui, vous êtes en train de dire, vous prenez tout le monde. Ça veut dire que les gens qui veulent faire une formation, les gens qui veulent faire un volontariat, les gens qui veulent faire au pair en Allemagne, vous les prenez également, c'est ça? Oui, bien sûr. La chose est que en fonction du niveau, ou bien en fonction de la chose qu'on veut faire en Allemagne, le niveau de langue a dépend. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes aussi ne comprennent pas. Alors, si par exemple, une personne a un niveau A1 ou bien A2 en allemand, on sait que normalement, avec ce niveau, la personne peut seulement faire le pair. La personne ne peut pas faire le volontariat, ni la formation. Je pense que, et si une personne a par exemple un niveau B1, on sait que la personne peut faire un volontariat ou bien une formation professionnelle avec ce niveau-là. Donc, nous formons vraiment pour tous ces niveaux, de A1, de A2, de B1, de B2, etc. Donc, c'est pas une question de... On prend tout le monde. Venez vous informer et on vous donnera plus d'informations. Donc, et moi, des gombe, quelqu'un vide combé, quelqu'un, do programme, le cadre pour nous, les Ah, je gombe pense na que c'est fait. ça, hein. Hein? Alors, je vais les biobe, je vais les biobe. Est-ce que, à mes carrés, jama, mes bien les nyaboma, yim kele glone be, obe, à mes siami, be, mi kona me, à mes dépique, ne, oni, et, les cadets, tu bédais, au lac plat jama, bia, là va Allemagne, là formation, là volontariat, là au père. Nous, qu'on bata, on le dit, on la teva nyagbo, mi la forme, na jama, me bia. Il n'est pas on a été passé examen de langue de Goethe avec voilà et une combinaison bien. Donc même besoin de amelado diplôme de bien qualification spéciale qui ngala vala kla jamani galemia bon non. Mais c'est maintenant va faire la plaque bien et bah ça mes projets de voyage en Allemagne.
Et bon, bon, à moi, le bio, mes frères, mes frères de cours, avec entrepreneur, est-ce que mes frères, comment les pas font qui m'a dit pour la maison pour nos frères, on dit allô, ah, mais on y va, une bosse, une On va inbox, mais je pense que c'est mieux, ouais, inbox, mais. bosse. Mais il y a Voilà, tout pour le la monde. moi, il Mais m'a ici, dit, ouais, déjà, ça oui, commence à partir de 90 000. 90 000, ok. À partir de 90 000. Ouais, Ok, et donc à partir de 90 000, on a été sur pour les primaires académiques, quoi. c'est ça. Hmm, ok. Maintenant, en fonction il y a aussi des jeunes qui ont une situation qui est un peu compliquée, virer. Donc, des fois, on peut essayer de. Mais la tech budget maintenant virer en fonction du profit de la personne aussi. Voilà. Étant donné que c'est quelque chose qui a. Bon, c'est une initiative qui a été mise en place par la diaspora togolaise. Du coup, on veut aussi quelque part aussi aider les gens avec ça. Du coup, en fonction de la situation de la personne peut nous aborder, peut nous venir en inbox, on va en parler et puis ensemble on verra comment on peut aider la personne avec ça. Mais Prima, c'est pas le plus cher sur le marché quand même. Non. Pour moi, c'est pas le plus cher du marché, donc avec un gars dans un rêve, un académie de millions, avec un peu efficace pour l'aliment. Oui, prima académie, les anguera. Nemi ibado zangera, mais puis, dimulateur, les school, quoi, school, quoi, là, school, il est pas le fond. Voir, autre de Anes Lili, Agwe, Assis, donc, gars, de Anes Lili, Agwe, Assis, Zari, Amila, quoi, les vidéos, il y a peu cher, il a dit. Ma pour cette vidéo, on est quand là, sous qui a mon lator, sous quoi, dit quoi. Ma babana me wanya. Donc, je suis en train de dire qu'il y a certains qui demandent où est l'école. Donc, l'école primaire se trouve dans l'enceinte de l'école qu'on appelle Soukouye. Donc, si vous prenez du Z, vous demandez que vous allez à Soukouye, on va vous amener là-bas. Et donc, il y a également une nouvelle année qui est déjà en place. Donc, bientôt, ils vont l'ouvrir. Donc, je vais vous informer de la date d'ouverture lorsque ça sera prête et puis la date du début des cours. Donc, ceux qui veulent faire les cours au niveau de Agoué, vous pouvez déjà contacter primatogo.com pour pouvoir vous inscrire sur les listes d'attente. Donc, et moi, il me ici. Donc, et de quoi il m'a dit, ma si avec un drop nous, dit de que il m'a bolé, de que kuro il m'a bolé, kuro ari, mi bena mi ki gnozare abena yu do disi bena mo allemand. Amo se focus na lo, on en a, on met na sans lo, écrit, dit ça au parler. Alors que, maintenant, on dire avec Béa de Douigne, non, le dos Béa, si tu parles pas la langue, c'est pas bon. Donc, à Miagboire, nous comme on a. Alors, ce qu'on fait qui est spécial, ok, je vais aller en EP. Et nous qui les VVNAMI, les primaires, c'est vraiment le parler. Et les parler à métier, on a beaucoup d'amis sur Bonville, collé Allemagne, que on to auto battre plague bien les Allemagne les filles les Germains les filles. Par exemple, je suis un exemple. Et il y a aussi Monsieur Joël, tu vois, coach aussi, qui nous soutient au niveau du parler. Parce que on essaie de faire des séances live uniquement pour le parler. Depuis, avec les gens qui sont ici déjà en Allemagne. Parce que la meilleure manière normalement d'apprendre une langue, seulement c'est l'intégration. Bien, on appelle ça le bain de la langue. C'est-à-dire vraiment d'être imprégné dans la langue. Donc, en faisant des lives avec des gens qui sont déjà ici, dans la diaspora allemande, pardon, ici en Allemagne, c'est plus facile à ces gens qui sont allumés de savoir un peu comment est-ce que les gens communiquent là-bas en Allemagne. Donc, à un Fidian, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a aussi des heures. Bon, on a fixé un jour au champ on fait uniquement que le parler. Maintenant, non, parler uniquement. C'est-à-dire vraiment parler avec des gens. Et maintenant, de loin, on est en train de parler 10 partenaires à Beauchamp, Kudo Jamao, Kudo Allemand, Tonton les filles, qui ont là, nous animé séance de parler avec des apprenants qui sont allumés. Parce que ni les Blackberry, ni les Dugbiakudo, les natifs de la langue, on apprend vraiment à un niveau ultra rapide. Donc, et ce n'est que des exemples. Hein.
On fait beaucoup plus que ça. Et on a des livres, et voilà, des livres qu'on amène depuis ici vers le Togo. Uniquement, voilà, parce que en lisant, normalement, en lisant beaucoup, on développe tellement le parler. Et justement, mi envoie un livre bon, d'Olumi. Actuellement, mi est monté bibliothèque D, uniquement avec des livres allemands. C'est là, va. Exemple, hein. Et il y a aussi beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas même par où commencer. Je pense que Kos aussi peut plus en parler. Ouais, comme Monsieur Dropino est en train de le dire, donc moi, je suis chargé de la communication au niveau de Prima. Et donc, comme je vous l'ai dit également, ce sont les Africains qui sont ici au niveau de la diaspora, qui ont l'idée là de créer Prima pour pouvoir aider les jeunes qui sont actuellement à Lomé ou bien qui sont partout en Afrique parce que, comme vous venez de l'écouter, l'école va bientôt être partout en Afrique. Et donc, comme c'est le début, vous allez voir que les gens qui sont actuellement au niveau de Zanguera, vous allez voir que peu à peu, ils sont en train de bien faire les choses. Vous voyez. Il faut savoir que tout début est toujours difficile. Mais la vision est grande. Et lorsque la vision est grande, il faut savoir que ça va donner de bons fruits. Vous voyez. Donc, comme M. Dropenu vient de le dire, il y aura également des bibliothèques, des livres qu'on amène directement de l'Allemagne. Donc, je crois que M. Colvin était l'autre fois au Togo et il a apporté beaucoup de livres. Et bientôt, ceux qui seront au niveau de la Goyacier vont pouvoir lire ces livres-là. Et ceux qui sont déjà au niveau de Zanguera ont ces livres à leur disposition. Il y a tout dedans. Il y a la vie ici en Allemagne, la culture allemande, il y a tout dans ces livres-là. Donc, ce sont des livres qui vont vraiment vous aider et à pouvoir comprendre la culture allemande parce que c'est ça l'important. Et comme M. Colvin le dit maintenant, c'est en lisant qu'on comprend encore mieux la langue parce que lorsqu'on lit, on essaie de développer tous les quatre domaines d'une langue, ce qui est le parler, l'écrit, lire. Donc, vous voyez, donc, lorsque vous lisez, ça aide à pouvoir également développer ces capacités-là. Il y a également des lives qu'on fait. Et donc, moi-même, je suis responsable de ces lives-là que je fais souvent sur la chaîne de Prima où on apprend en direct la langue allemande. Également, on essaie de faire le parler. Donc, si Dieu le veut, aujourd'hui également, je vais faire un direct au niveau de Prima pour pouvoir faire le parler un peu en allemand. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Togo. Donc, tous les Togolais qui sont actuellement en ligne, vous pouvez également passer là-bas pour parler l'allemand ensemble. On va faire des dédicaces. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui demande encore, c'est au niveau de l'école des Lumières. Est-ce que c'est au niveau de l'école Cool Non, Lumière à Saint-Pierre? non, non. Je crois pas. Ok. Ouais. Je pense que pour toutes les personnes qui veulent vraiment avoir l'adresse exacte, ils peuvent juste nous envoyer un mail, un message, pardon, en inbox. Et puis, Milate envoie voilà, le code QR ou bien l'adresse exacte. Maintenant, il y a des gens qui m'écrivent Godwin, salut. Est-ce que les gens me connaissent ici ou quoi? Ok, d'accord. Et pour renchérir à ce que tu viens de dire, monsieur Joël, je pense que, eh, parlant des livres, ce qui est important qu'on veut faire aussi, c'est d'envoyer, par exemple, pas uniquement des livres pour apprendre l'allemand, mais on veut également, on envoie aussi des livres, c'est-à-dire qui relèvent dans les domaines de formation, ou bien des projets des apprenants. Par exemple, on envoie beaucoup de livres des sciences infirmières à Lomé. Pourquoi? Parce qu'on a fait le constat qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour apprendre la langue allemande pour pouvoir faire une formation en infirmerie en Allemagne. Du coup, on envoie déjà ces livres-là au Togo pour que ces gens puissent facilement avoir le contact, c'est-à-dire savoir vraiment le b.a.-ba du domaine infirmier déjà depuis le Togo. Kamene, yami avava fi chang baba ni surprise na mi quoi. Du coup, on apprend des choses comme cathéter, comme injection, comme subcutane, des thèmes en infirmerie qui sont basiques mais qui sont tellement importants pour une personne qui veut faire la formation plus tard en infirmerie ici en Allemagne. Donc, on ne va pas seulement juste des livres de langue allemande, non, mais on en voit un peu plus que ça. On a aussi, par exemple, des livres aussi dans des formations techniques. Parce que vous savez très bien qu'ici en Allemagne, après, à part le domaine de la formation en infirmerie, il y a également le domaine de la formation des métiers techniques qui est très favorisé par le gouvernement allemand. Du coup, on a aussi des livres qui parlent, par exemple, des formations de la méchatronique, de l'électricité. C'est quoi ça exactement?
Du coup, c'est tellement important si la personne, déjà, lors de l'apprentissage, apprend déjà, c'est pas, ces thèmes-là. Parce que lorsque la personne sera ici, ça sera juste vraiment de la continuité. Parce que la personne a déjà, bien, sait déjà de quoi il est question depuis le Togo. Donc, c'est un peu, bon, c'est juste un petit détail que je voulais ajouter. Ok. Donc, c'est que monsieur Godwin Plazaria, mais livre que selon le livre d'audio que pour une formation que l'Allemagne tient, qui est le plan, moi, c'est quand on dit le plan, moi, puis après tu as mis la fille, non, le tout bien, mais c'est qui est job. Voilà, livre, que tu as la première, mais la nian qui est bien, tout le filles. Mais pas parce que nous, plan, moi, les lumigari, moi, nous va fier, le doigt, allemand, avec où, allemand qui t'a plan, le mec, le doigt. Donc, nous, on dit, les sous le mec, quoi, tu as l'enfant, Latina terme qui me mettait va Allemagne. Donc, il y a quelqu'un qui a très demandé est-ce que c'est disponible également en France? Monsieur Godwin Dropeno, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet Prima Online que Oui, bien sûr. Prima a développé? Ouais. Alors, bien sûr. Déjà, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre la langue allemande, mais qui ne sont pas forcément au Togo. Le Togo représente vraiment un marché qui n'est pas tellement grand, normal dans les chiffres, et on veut vraiment extendre notre projet pour ces personnes qui sont dans, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc., tout ça. Mais vu qu'on ne peut pas en même temps aller là-bas dans ces pays pour créer en même temps l'école Prima là-bas, on a pensé à une solution qu'on a dénommée Prima Online. Alors, Prima Online se veut d'être une plateforme digitale en ligne qui permettra à toutes ces personnes-là qui sont dans différents pays de pouvoir apprendre l'allemand depuis leur pays de résidence ou bien depuis, bon, peu importe là où ils sont. Du coup, c'est une plateforme sur Internet qu'on est en train de développer. Et développer une plateforme sur Internet, c'est pas petite affaire. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'investissement. Du coup, on y travaille actuellement. Donc, en gros, c'est un peu ça, le paiement online. Ouais. Super. Donc, c'est ça. Et donc, je crois que monsieur Dropeno ne va pas dire plus sur cela. Et c'est ça, c'est l'idée actuellement de Prima Online. Donc, bientôt, vous allez également avoir des nouvelles concernant cela. Et ceux qui sont intéressés, parce que sur la chaîne TikTok de Prima, je fais souvent des cours en ligne. Donc, ça serait comme ça, des cours en ligne avec des professeurs qui sont bien dans la langue, qui peuvent bien vous enseigner. Donc là, je vous dirai plus lorsque ça sera prêt. OK? OK, donc, monsieur Godwin, avant que je ne laisse les gens venir, j'aimerais également vous demander, est-ce que Prima également intervient dans le voyage, dans l'assistance voyage? Oui, effectivement. Prima intervient dans l'assistance, voilà, voyage, dans l'accompagnement des projets d'immigration en Allemagne. Et nous travaillons avec beaucoup de personnes qui forment en fait l'équipe d'accompagnement de Prima. Et c'est même le début même de notre mission. Avant, on faisait juste de l'accompagnement. On n'était pas vraiment dans la langue. Mais on a remarqué qu'il y a tellement de besoins au niveau de langue. Et c'est pourquoi nous avons nous-mêmes on a voulu nous-mêmes initier ce projet d'apprentissage de langue. Donc oui, on est dans les voyages, on fait de l'accompagnement pour tout projet de voyage ici en Allemagne. Et depuis l'opéra jusqu'à la reconnaissance de diplômes et tout ça. Voilà. Et les gens qui nous connaissaient avant à travers les frais d'Allemagne savent que nous offrons vraiment l'accompagnement depuis 2020 même, depuis 2020. Ouais. Donc, c'est ça, si en globe, en général, nous avons Prima Academy, qui est l'école de langue, nous avons Prima Voyage, qui est là pour assister les gens qui veulent voyager. Vous voyez, donc la vision est très grande, donc je vous demande simplement d'être patient et voir comment est-ce que les choses iront. Et donc, soyez toujours à l'écoute sur ma chaîne également, ma chaîne Voyager en Allemagne, je passe souvent de ça, et puis sur la chaîne TikTok de Prima Togo. OK? Je vais laisser les gens rentrer, les gens qui veulent Alors, poser des questions, qui veulent poser. oui. Je vais voir les gens qui veulent poser la question, s'il y a des gens qui vont montrer. Actuellement, il n'y a pas de demande, donc les gens qui veulent monter, vous pouvez également envoyer votre demande. Je vais vous laisser rentrer pour pouvoir poser Je des vais questions. donner un petit détail concernant Prima Voyage. Alors, Prima Voyage, c'est, comme vous l'avez dit, normalement, ça s'occupe c'est la branche de Prima,
Prima qui s'occupe normalement de toutes questions relatives au voyage. Mais on offre plus que ça aussi. Par exemple, il y a des gens qui ont des difficultés au niveau de la réservation du billet d'avion. Du coup, Prima Voyage s'occupe également de ça. Et on peut par exemple réserver le billet d'avion pour vous depuis ici en fonction des saisons. Vous savez que normalement dans le domaine des billets d'avion, on parle de la haute saison et de la basse saison. Les hautes saisons, c'est lorsque normalement les prix des billets augmentent tellement. Par exemple, c'est là où les gens voyagent beaucoup. Et dans la basse saison, c'est là où il y a peu de personnes qui voyagent. Par exemple, dans des mois comme mars, ou bien octobre, etc. Du coup, en fonction du budget aussi en fonction des moyens de la personne, on peut d'abord conseiller la personne et ensuite on peut lui faire cette réservation de billet d'avion là. Du coup, si la personne veut passer à travers nous pour venir en Allemagne, c'est un service en fait tout compris, all inclusive, comme on dit ça en allemand. Donc de A à Z quoi. Donc abordez-nous, posez-nous les questions. Je pense on sera vraiment content de vous répondre en inbox et voilà, c'est un peu ça. Il y a M. Milo qui est là, M. Milo. Salut. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais quelques questions, notamment par rapport au voyage et puis la formation au niveau de l'Allemagne. Moi-même, je suis en Allemagne, ça fait environ 6 mois, mais j'ai mon grand frère qui est au pays. Il est infirmier. Il est infirmier. Il travaille dans les privés depuis 2015, 2014-2015 comme ça. Mhm. Donc, je ne sais pas, j'aurais besoin de comprendre un peu si je voulais qu'il vienne ici, les étapes ou bien les trucs à faire, quoi. Oui. En ce qui concerne votre frère, je crois que s'il veut venir en Allemagne, la base, toujours, c'est la langue. Mhm. Il est déjà infirmier dans votre pays. Donc, ce qui est là, Oui. il faut voir s'il y a possibilité de reconnaître son diplôme Mhm. qu'il a reçu. Ouais, si c'est un diplôme d'État, ça peut être reconnu en Allemagne. Si c'est un diplôme d'État, ça peut être Oui, oui, reconnu en c'est un Allemagne. diplôme d'État. Mhm. OK. Donc là, ça veut dire qu'on peut reconnaître cela. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est d'apprendre la langue allemande. Lorsque il Mhm. atteint, par exemple, le B2, parce que c'est ça qu'on demande plus actuellement, c'est le B2. Ceux qui veulent Oui, travailler dans la santé, c'est le B2. Donc, s'il peut apprendre la langue allemande jusqu'à B2, recevoir son oui. certificat, là, il peut postuler pour venir travailler directement ici en Allemagne, ou bien pour venir encore faire une formation, ou bien pour venir faire la Oui. reconnaissance, ou bien pour venir terminer la reconnaissance de son diplôme. C'est également possible. Ouais, donc ce qu'il doit faire, c'est la langue. Il faut qu'il apprenne la langue allemande. Il faut forcément qu'il apprenne la langue d'abord. Ouais, c'est ça. C'est la base. Ouais. D'accord. Bon, ok. Mon autre question est que moi aussi, j'avais commencé la même formation quand j'étais au pays, mais je n'ai pas pu terminer. La formation de langue. Non, 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 non. De l'infirmerie. Mhm. Ouais. Et maintenant, vous voulez J'ai- continuer ici, je vois. Voilà, j'aimerais compléter ça ici, mais comme je suis arrivé il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ou 3 mois seulement que j'ai commencé euh, les cours de langue, Mhm. parce que je suis encore dans les procédures, au fait. Vous êtes venu légalement de... Non, 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 Là, Ok, tu as déjà compris. ok. Monsieur Connu, Pardon? vous voulez dire quelque chose par rapport à son cas? Alors, je pense que, comme tu le dis, pour toute personne qui veut faire une formation en Allemagne, la première phase, c'est la langue. Il ne faut pas que quelqu'un vous mente, vous dise quoi que ce soit. C'est la langue. Ici en Allemagne, c'est un pays dans lequel, si tu apprends la langue allemande, si tu peux être apte à parler allemand, tu as presque toutes les portes qui te seront ouvertes. La première question que je vais peut-être poser à Monsieur Milo, c'est d'abord, il vient de quel pays? Mali? je suis malien, oui, oui. Voilà, Mali. Alors, normalement, en Allemagne ici, il y a une plateforme. Il y a un bruit là dans le background. Allô? C'est Salo. Salo. Bonne Hello, matin. brother. Was gibt es Neues?
comme monsieur coach, tu viens de le dire, d'abord, vous devez chercher à savoir si le diplôme en infirmerie que vous avez dans votre pays, au Mali, est reconnu en Allemagne ou pas. Non, bon, moi, j'ai pas terminé, donc du coup, j'ai pas eu de diplôme parce que j'ai interrompu ma formation pour venir. Voilà, du coup, il faut tout reprendre ici en Allemagne. Hmm. Il faut tout reprendre ici. Mais, Ouais. ok. Parce que ici, en fait, c'est-à-dire, on ne peut pas commencer la formation, par exemple, dans votre pays d'origine, et puis vous allez venir ici et continuer, en fait, parce que ce n'est pas le même système. Il y a une très grande différence. Pardon, il y a une très grande différence pour ce qui est de la formation, parce que c'est pas la même chose, en fait. On est sur, le Mali, c'est un système francophone, même si c'est les sciences infirmières. Oui, oui. Ici, c'est un système complètement différent, qui est un système dual en fait. Donc, tu ne peux pas vouloir continuer une formation que tu as déjà, comment dire, que tu as arrêté au Mali, ici en Allemagne, c'est impossible. Du coup, la meilleure manière, la plus facile pour vous, c'est normal, c'est de reprendre complètement. Mais si vous voulez faire la reconnaissance, c'est ce que je vous avais dit. Il y a une plateforme qu'on appelle Anabin. Vous pouvez aller sur Google et taper Anabin. Et normalement, c'est une plateforme qui recense tous les diplômes du monde entier qui ont à peu près l'équivalence allemande. Donc, vous pouvez aller là-bas aussi, voir si est-ce que votre diplôme au Mali, voilà, est reconnu ici. Quoi. Mais pour votre cas, je vous conseille personnellement de recommencer. D'accord, mais il y a autre chose que je ne comprends pas un peu parce que j'ai suivi des gens qui, une fois arrivés ici, je ne sais pas, ils ont fait des stages avant de pouvoir faire les house building et autres là. Bon, je ne sais pas si ça là c'est forcé ou bien. Ouais, si vous êtes en Allemagne, moi je vais vous conseiller, avant de faire comment la formation, vous pouvez demander un stage dans un hôpital de 2 semaines, de 3 semaines, pour pouvoir voir est-ce que c'est vraiment le domaine propice pour vous, quoi, avant de pouvoir vous lancer dans la formation en infirmerie. Vous voyez? Mais si, comme vous me dites que vous avez déjà eu à faire la formation là dans votre pays, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est déjà propice à vous. Donc là, vous pouvez également dire que oui, vous avez eu à travailler dans ce domaine dans votre pays d'origine avant de venir. Donc là, vous avez un peu de l'expérience. Ouais, vous pouvez également montrer ça comme ça, quoi. Oui, oui. Ouais. Donc maintenant, vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer à apprendre la langue allemande, avoir le certificat B2 ici en Allemagne. C'est ça qu'eux aussi demandent actuellement en Allemagne. Donc, faites tout pour avoir le certificat B2. Là, vous allez commencer par chercher des places de formation. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais concernant votre agence de voyage, est-ce que vous opérez au Mali ou bien c'est juste au Togo? Non. On opère dans tous les pays parce que c'est presque la même chose dans tous les pays. Alors, pour apprendre l'allemand, non. Mhm. Mais pour faire un projet de voyage, oui. Pour faire un projet Oui, de oui. voyage, vous allez tout simplement nous envoyer votre demande, ou bien votre dossier par email, primatogo@gmail.com. Et normalement, nous allons déjà tout vérifier, voir d'abord si vous êtes éligible, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont forcément éligibles, mais dans la plupart des cas, non. Du coup, nous allons d'abord vérifier tous les dossiers, voir Oui, s'il y a des choses qui manquent ou pas. Et nous allons vous faire un retour sur ce que vous allez compléter, vous allez le faire. Et puis, c'est lorsque vous aurez vraiment tous les documents qu'on peut commencer à traiter vos demandes. d'accord. Ouais. C'est Ok, bon? j'ai compris. Oui, oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, Merci, je vous merci. en prie. Donc, quand on donne la parole à M. Fallou, est-ce que Fallou, on attend quelqu'un de français? Ouais, bonjour. Vous parlez mieux ou Bonjour. bien? Alors oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour, Monsieur Fallou. Ça va? Actuellement, je suis en Goethe Institut. J'ai déjà fini mon B1. Je n'ai pas fait l'examen actuellement. Après, mois prochain, je vais faire l'examen de B1. Je suis diplômé en mécanique. Mécanique. Mhm. Après, je peux avoir le contrat de travail, le contrat pour continuer mon formation en Allemagne. C'est possible, non? D'abord, vous êtes dans quel pays? Est-ce que vous êtes déjà en Allemagne ou bien Sénégal. vous êtes au Sénégal? Sénégal.
Ok, Ouais. d'accord. Et vous avez actuellement, vous avez fait votre Goethe Institute. Vous avez un niveau B1, c'est ça? Ouais, mais j'ai pas fait l'examen. Ok. Alors, on parle de certificat de Après, je vais langue. faire l'examen. On parle de certificat de langue qui est valide seulement après l'examen. Hum, hum, Si, hum, par exemple, vous avez suivi un cours de langue Ouais. pour un niveau B1, mais Actuellement, vous je n'avez suis en pas, nouveau B1. Je oui, parle. mais vous n'avez pas fait l'examen, vous n'avez pas encore un niveau Actuellement, B1. non, mais après, je vais faire l'examen. Je vais Oui. tenter. Mhm. Ok, d'accord. Donc, si vous avez fait, par exemple, l'examen et vous avez vu le certificat, c'est-à-dire vous avez vu votre Ergebnis, votre résultat, c'est à partir de là que vous avez normalement un niveau B1. Et c'est aussi à partir de là que vous pouvez maintenant commencer par chercher un contrat de formation, etc. Ok, c'est bon. D'accord? J'ai compris. Super. Merci. Ok. Allez, bonne journée, hein. Là, bien sûr, bien avec vous qui dans le caméra. Quelqu'un me dit de parler un peu des rendez-vous. On dit, s'il vous plaît, parlez-nous un peu des rendez-vous à l'ambassade, s'il vous plaît. J'ai pas bien compris la question. Ah ouais, je crois que la personne veut savoir actuellement les rendez-vous. C'est difficile de prendre un rendez-vous. Je sais pas, vous êtes de quel pays? Ça dépend des pays actuellement. Au niveau du Togo également, c'est devenu difficile de prendre un rendez-vous. Au niveau de l'ambassade du Cameroun également, c'est difficile. Mais j'ai eu déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube concernant ce thème-là. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos-là concernant la prise de rendez-vous, etc. Vous allez voir, j'ai eu à expliquer tout là-bas. Allez sur la page sur la chaîne YouTube du coach Joël Humpé. Et il a déjà fait des vidéos sur ça et normalement vous allez consulter. Est-ce que tu as déjà parlé du forum Timon déjà? Ouais, Ok, depuis d'accord. 2 ans que j'ai eu à parler de cela. Ok. Parce que cela a également une possibilité. Et c'est d'ailleurs bien parce que c'est un investissement que votre employeur va faire, euh, mais qui va vraiment, vraiment sauver votre projet de voyage. Si vous avez essayé des rendez-vous à l'ambassade, ça ne marche pas. Parlez avec votre employeur. Parlez-lui du forum et du forum Tous Timon. Et normalement, ils peuvent vous aider vraiment à l'avoir. Et très souvent, je pense que ça a une validité de 6 mois. Et le dossier sera très vite traité dans le plus bref délai. En plus, 3 semaines, je crois. Il y a Mathias qui demande est-ce que qu'il a un contrat de Pflegehelfer, est-ce que ça peut passer au niveau de l'ambassade d'Allemagne du Togo? Les mêmes questions. Je te laisse répondre. Pflegehelfer, ça peut passer. Donc, il y a les gens qui viennent ici avec le Pflegehelfer. Ouais. Ça dépend de la manière dont vous allez constituer les dossiers, la manière dont vous allez argumenter les choses. Donc, c'est pourquoi nous sommes là pour le coaching. Donc, si vous voyez que oui, vous avez besoin du coaching là-bas, il va falloir nous contacter. Ok. OK? Donc, Monsieur Topenou, ce on va faire maintenant dans les 30 minutes à venir, qui dit bien, ouais, ni pena, mais diable, mais pour filer ce cours, dès qu'il y a bien dans l'Allemagne, il y a une ce cours formation, dès qu'il y a dans filo, il m'a dit pour filer ce cours, il y a quand il y a deux journées, il m'a dit, tout dit notre, comme avait dit, pour me toquer, pour me caper, pour me il m'a dit pour me les quelques là, pour me après tout le français, mais tiens, qui est, par exemple, cette formation, avec qui vient à l'eau, quand elle va commencer d'or, dès qu'il doit avoir dans l'eau, il m'a dit pour soutenir une vidéo, quand il a deux journées, il m'a dit, tout dit notre. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez juste me poser la question et je vais répondre. Donc, amiga, rappelons di manyabe niko les Allemagne a une formation, il y a une formation les infirmerie mais il y a une formation qui est à Bologna et on le dit à mes les beaucoup bien. Et donc avec une formation là niko est-ce que tant de durer la formation a duré non? Combien d'années dure la formation en soins infirmiers en Allemagne? Ok, d'accord. Alors, et je vais aller en effet ou bien en français. En effet ou en français, monsieur le coach. En anglais et puis français. Ok, d'accord. Ok. Alors, avant tout, nous, formation, les bébés, mais, et les civils, mais, t'as pas la donner, ni. Seulement que,
Né au Leblanc, formation, les Togois et tout en formation en Allemagne, Mm. en français. Quand on parle de la formation, ça a le sens de l'apprentissage d'un métier dans nos pays. Mais en allemand, ça n'a pas forcément le même sens. Pourquoi? Parce que ici, en Allemagne, la formation, c'est une formation du système dual. C'est pas la même chose forcément. Dans notre pays, quand tu veux faire une formation, tu vas chez un monsieur ou bien une madame qui a un atelier et tu viens, tu dis, OK, je vais faire une formation et voilà, prenez-moi de quoi est-ce que j'ai besoin. Généralement, on paie quelque chose et on peut déjà commencer la formation. On reste chez la personne, on apprend le côté pratique. C'est important de le signifier, le côté pratique du métier. Ici en Allemagne, c'est un système qui est dual, c'est-à-dire ça va en théorie et en pratique. C'est-à-dire, vous allez apprendre lors de la formation tout ce qui a trait à la théorie du métier. Et ensuite, vous allez apprendre aussi la pratique. Une formation, par exemple, en infirmerie en Allemagne, comment est-ce que ça se passe? Lorsque l'apprenant vient, il va d'abord dans une école de langue. On appelle ça en allemand Berufsfachschule. Donc, il fait par exemple des cours soit en bloc ou bien des cours on me dit on préfère notre langue. Bien, il fait des cours théoriques, par exemple le lundi, le mardi, ou bien le lundi, le mercredi, etc. Bon, ça dépend des écoles de langue. Du coup, après ces cours théoriques, l'élève vient maintenant dans son entreprise pour pouvoir appliquer ce que l'élève a appris lors des cours théoriques. Du coup, c'est un peu un échange entre les cours théoriques et la pratique. C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu viens dans l'entreprise pour appliquer ce que tu as appris. Du coup, c'est un peu comme ça. Et généralement, c'est environ 70%, par exemple, pour la pratique, et environ 30%, voire 40% pour la théorie. Du coup, ça dépend aussi de la formation. Donc, c'est une formation vraiment complète parce que ça apprend vraiment toutes les compétences nécessaires à la personne, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Ça apprend vraiment tout à la personne. Donc, généralement, c'est comme ça que la formation duale, bien la formation professionnelle fonctionne en Allemagne. Autre question? OK. Donc, ça veut dire que la formation même dure combien d'années? Normalement, la formation, bon, en infirmerie, par exemple, dure 3 ans. Mais cela ne veut pas dire que toutes les formations en Allemagne durent forcément 3 ans. Il y a certaines formations qui durent seulement 2,5 ans, 2 ans et demi. Il y a d'autres qui durent jusqu'à 3 ans et demi. Du coup, ça dépend déjà du type de la formation. Mais la formation en infirmerie dure 3 ans en Allemagne. Ouais. Alors maintenant, est-ce que pendant la formation, on reçoit de l'argent? Est-ce qu'on reçoit un salaire, comme les d'autres le disent? Est-ce que nous, la formation, on a gagné? Tu as gagné par mois. Les miagbois, néo dakbladois, c'est toi qui paies, normalement, au chef ou bien au patron. Ici en Allemagne, on te paie lors de la formation. C'est plutôt le contraire. Donc, le fait dont tu travailles lors de la formation, tu travailles dans l'entreprise, c'est considéré comme si tu es en train de travailler et pour ça aussi, on doit te payer. C'est ça en fait le sens. Du coup, toute personne qui fait une formation professionnelle normalement en Allemagne doit être payée chaque mois. Donc ici, on est payé, effectivement, c'est pas faux, on est payé lors de la formation. Mais dans nos pays, c'est pas forcément ça. C'est plutôt le contraire. On paie plutôt le chef. Et maintenant, en fonction des formations, le salaire aussi dépend. Bon, ça dépend de la formation. Par exemple, une formation en infirmerie, on sait que généralement, c'est entre 1000 et 1300 brut chaque mois. Des C'est questions? très bien. Donc, je crois que quand il va proposer formation, on dit, il va réserver direct pour nous donner une formation. C'est vrai qu'il y a mais t'as d'autres, disons, il met des scouts, les lois, mais les fions allemands, mais des fions, tout du quoi. Donc, ils sont qui va pour ce coup, sera et bien, les proposons pour primanti et ce qui bon là. Et les pour 19 la proposons pour
erfolg Studenti. Donc, à mes gars, nous, ma bé, il y a quelle version, la so, pas élevé direct, la so, pour élevé direct, il y a quelle version. Si, bon, je vais aller en effet d'abord. Né à Lava, Germany, hein. Il y a juste un seul secret. Un seul. C'est la langue. Né à Big Black Bear. Né à Billy. Elle est prêt. Black Bear. La Allemagne. C'est la seule voie que la personne peut vraiment utiliser pour pouvoir réussir en Allemagne. Donc, investissez en vous. Mikla Jamame Bea. Elle a créé Mianti. B. Milava Jamani. Amo, il y a souvent des gens qui disent non, c'est pas forcément important. Non, la langue est vraiment le secret. L'allemand, c'est le secret de l'Allemagne. Parce que ça va vraiment. Et là, on avait mis là propulsé, quoi. Même si vous arrivez même ici en Allemagne, c'est l'allemand qui va vraiment vous aider à avoir d'autres opportunités, des chances que vous n'allez jamais rêver avoir. Et je peux aussi donner mon cas parce que j'ai fait beaucoup de choses ici grâce à l'allemand. C'est très important, c'est hyper important d'apprendre l'allemand. Je sais que, bon, on me dit, mais chier, voilà, mais ça, c'est compliqué l'allemand, c'est pas une langue facile. Et c'est justement là où le bas blesse. Quand une chose est compliquée, beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Du coup, alors que c'est là-bas où il y a les chances, où il y a les opportunités. Quand c'est compliqué, il y a moins de personnes qui vont vouloir le faire. Du coup, allez là où c'est compliqué. N'aimez pas ce qui est facile. D'accord? On est dans un monde où non, aimez ce qui est difficile parce que ça va payer tôt ou tard. Donc, investissez en vous, apprenez la langue et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider dans votre projet de voyage. C'est ce que j'ai à dire. Et pour ça, à vous aider à Prima Academy, depuis la langue jusqu'à arriver en Allemagne. Pauline Dokame, qu'est-ce que c'est Pauline ici? Allô, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Oui, dis la bien mes questions. Au fait, actuellement, je fais le cours d'allemand, mais je suis au niveau A2. J'aimerais vous demander, est-ce que je reprends le B1 et ça pour faire une formation? Le B1, il faut faire. Je le dis toujours, le B1, c'est vraiment difficile pour trouver des formations, mais il y a des formations, mais c'est vraiment difficile. C'est pourquoi, pour être sûr, il faut avoir un B2, là où vous savez vous avez plus de chance, quoi. C'est ce que je dis souvent aux gens. Là, vous avez plus de chance. Parfois, certains disent que oui, et quand tu t'en vas, quand tu t'en vas, on commenter, mais ça coûte. Mais n'importe quelle Allemagne, on va dire Allemagne, ça doit être. Tu vois, il y a Allemagne de fier. Et cours de langue, quand tu beaucoup de films, là, tout million, là, tout de langue, l'Allemagne est fier. Pour de chance, les mêmes l'Afrique, il y a des écoles qui sont là, qui nous donnent la chance de pouvoir apprendre la langue allemande à des moindres coûts. Donc, il va falloir qu'on ait ces opportunités-là. Il ne faut pas dire toujours que c'est trop. Parce que lorsqu'on va venir ici en Allemagne, on a la possibilité qu'on nous paie chaque fin du mois, comme M. Godwin vient de le dire. Ouais, ça, vous ne pouvez trouver ça nulle part en Afrique. Ouais. C'est pourquoi investissez en vous, investissez dans la pression de la langue allemande. Ne soyez pas pressé. Vous dites que oui, je dois tout faire pour venir rapidement. Ouais, si vous venez rapidement, les gens qui sont ici actuellement, ils sont en train de regretter qu'ils n'ont pas eu la chance d'apprendre bien la langue allemande avant de venir. Parce que même avec le contenu de l'Allemagne, qui me vendent, carrément, on va dans les canaux, tout le monde avait, et qui est clair. Bamiro be a ba jira kala ma sumo wala be yaba ono baba e ba ina problème pourquoi des fois nous va les cours nous va les school avant et on va notre numéro tu n'as pas de bonnes notes là voilà tes renvoyés font quoi donc également tu veux les vivre j'ai déjà fait également une vidéo sur pourquoi avoir le B2 avant de venir en Allemagne j'ai déjà donné des raisons là-bas donc après tu vois voilà t'es pas vidéo on t'a fait vidéo là t'es bah t'es vidéo à pomme qui là t'es pomme les filles parce que il vous dire le cinéma qui avait du monde pour nous on dit fiable puis d'aller au final on dit nous erreur Philippe là tu le fais là tu le prison là tu carrément non que toi les quoi donc également il est important maintenant il y a plein bien il y a investi les cours de langue qui me même il pas allemand pour quoi pour lui donc quand on dit bon fou aimer langue c'est aimer langue son langue c'est bien et améliorer quoi chaque jour on essaye on apprend de nouvelles choses
Et maintenant, des certificat que la directrice va allemand aussi. Ok, merci beaucoup. Si je peux aussi acheter quelque chose, je pense que souvent beaucoup veulent faire la formation avec un niveau B1. Mais vous devez comprendre que en fonction du métier, ici en Allemagne, le niveau de langue en dépend. Par exemple, il y a ce qu'on appelle réglementierte Berufe. Ce sont des métiers qui sont réglementés. Vous devez savoir que plus un métier a quelque chose à voir avec la vie d'une personne, plus le niveau est évolué, est augmenté. Par exemple, on demande souvent le niveau B2 en allemand et en Allemagne pour la formation en infirmerie parce que si une personne arrive facilement à comprendre la langue, à bien s'exprimer, la personne est plus susceptible de faire moins d'erreurs de communication. Parce que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'infirmerie, quand tu fais une erreur, ça peut coûter la vie à une personne. Du coup, on veut être très sûr que la personne qui veut même faire la formation a vraiment cette aptitude à parler la langue. C'est pas qu'on ne veut pas donner des contrats de formation aux gens qui ont au niveau A1, et A2 ou bien B1, non. On veut, mais, ça dit, l'infirmerie en Allemagne, c'est un métier qui est réglementé. Du coup, c'est très dangereux d'aller dans cette formation si on n'a pas un niveau de langue qui est bon, quoi. Maintenant, vous allez voir qu'au même moment, il y a des formations qu'on peut accepter avec un niveau B1. Pourquoi? Et très souvent, c'est des métiers techniques. Parce que là, on travaille très souvent avec des machines. Du coup, même si on fait une erreur, cela ne va pas coûter la vie à une personne. Du coup, des métiers comme les méchatroniques, ou bien les électroniques, ou bien les BK, tout ça, souvent, on peut accepter avec un niveau B1. Mais les formations en infirmerie, très souvent, c'est un niveau B2. C'est très important de faire, voilà, comment dire, de faire l'amalgame, quoi, entre les deux. C'est un peu ça. Ok. Donc, dernière question, monsieur Tropeno, avant qu'on termine le live. Il y a Ouais. quelqu'un qui veut savoir qu'il apprend l'allemand ailleurs. Donc, il veut venir continuer son niveau de langue. Il dit là, toi, il veut niveau de langue à dire prima. Est-ce que c'est possible de continuer également le niveau à prima? Oui, bien sûr, la personne peut venir continuer chez nous en primant, mais la personne doit payer les frais d'inscription. C'est juste la seule condition qui coûte 10 000. Qui coûte juste 10 000. Et la personne peut continuer. Par exemple, la personne a déjà fait un niveau A1, bien A2, quelque part, et maintenant veut continuer à un niveau B1 chez nous. Bien sûr, on prend tout le monde, on prend tout le monde. Mais la personne doit payer ces frais d'inscription qui sont à 10 000. Maintenant, c'est aussi important de le dire. On a étant donné qu'on fait de l'accompagnement pour les projets de voyage, pour les volontariats, au pair, tout ça, on a toujours une réduction pour les gens, pour les élèves qui ont appris l'allemand à prima. Par exemple, si c'est 1 million, exemple, si c'est 1 million, étant donné que la personne a appris l'allemand à prima, on prend juste 700 000. C'est-à-dire, il y a une réduction de 700 000 francs CFA pour les gens qui ont appris l'allemand à prima lors de l'accompagnement. Du coup, c'est aussi quelque chose qu'on offre à nos apprenants ou bien aux gens qui ont appris l'allemand chez nous. Les élèves internes et les élèves externes. Ouais. Super. Donc, il y a c'est possible les cours en ligne. Les cours en ligne, ça va être bientôt possible à prima. OK? Il y a quelqu'un qui demande, faites les tests d'entrée. Faites les tests d'entrée lorsque quelqu'un vient. Faites un test avant que la personne ne commence à un niveau donné. Alors, normalement, avant que je sais pas comment on dit ça en français, Aufnahmegespräch. Comment on dit Ouais, ça en français? il y a comment, oh, un entretien d'entrée. Voilà. Il y a- Normalement, lorsque la personne vient, il y a d'abord un entretien qu'on fait, c'est-à-dire pour déterminer à peu près, approximativement le niveau de la personne. Si par exemple une personne vient et dit qu'elle veut s'inscrire au niveau B1, mais lors de l'entretien, on sent que la personne ne sait même pas faire une phrase basique en allemand, Ich gehe nach Hause. Alors là, on sait que non, on ne peut pas inscrire cette personne-là à high niveau B2. Du coup, on ne fait pas de test d'entrée, mais c'est-à-dire on fait plutôt un entretien d'entrée pour voir
est-ce que le niveau auquel la personne veut s'inscrire est correct ou pas. Voilà. Mais Super. prochainement, on fera quand même les tests parce qu'on veut vraiment le tri. Pour nous, c'est important. La qualité est importante plus que la quantité. Donc, l'entretien pour nous, c'est vraiment, c'est quand même important. On prend tout le monde, mais en même temps, il faut aussi un peu trier, quoi. Voilà. Donc, la qualité est importante plus que la quantité. Donc, c'est ça, Ouais, c'est prima. Donc, c'est ça. après tout, nous aurons également la possibilité d'inviter, après tout, M. Godwin Tropelo pour pouvoir vous parler plus de l'idée de prima en ce qui concerne le voyage, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir parler des cours de langue. C'est ça l'objectif. Mais après tout, nous allons faire encore d'autres directs. Nous allons parler de l'encadrement. Comment est-ce que nous allons encadrer les gens ici? Parce que je suis en train de parler de nous, parce que moi-même, le coach, je fais partie de Prima Academy, je fais partie de Prima Voyage. Donc là, notre vision, nous allons vous le dire comment est-ce que nous allons comment soutenir les gens qui sont ici en Allemagne. Parce que ça c'est pas la fin lorsque vous recevez votre visa, parce qu'il y a également un grand travail après la réception du visa. Vous savez, il y a encore d'autres choses que vous devez savoir ici en Allemagne. Donc, nous sommes là sur ce projet et on va voir ce que ça va donner. Et donc, merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Donc, après, la clique pas au direct avec mes clique maintenant, on voit. Là, on va inviter à Megan Godwin Tropenu. Et il a proposé un encadrement qui est prima voyage. Les lois alignées avec Kotibe à voir Allemagne. Parce que nous avons visa à voir. Nous avons fait, tiens, nous pouvons aller au Rwanda que ye mis ensemble les projets à dire le mis et la ben en tant que coach quand je vois en termes de projet prima donc à pas que ye mis la théo de début donc à gap mais là-bas qui là bas invité à me gendre penu que là pour ensemble sans que nous et les questions les merci à la théo pour les questions donc à ceux qui veulent écrire à prima vous pouvez écrire à primatogo@gmail.com et on va vous répondre donc à mes collègues là on est prima mais là on est prima togo @gmail.com. Donc, am do apena avec un drop nous qui soit tam les si wa mais tam n'avait délégué pays tam ni. Donc mais là me ko les plus ma muni ame pas pour les plus ma donc ame ganga les plus ma et zari affiam là pas et donc na ko la tout so les plus ma donc ame no to dit ni ga la so ni ga me wala ti wa be grand donc pas ga na me nya les be chaîne TikTok a dit et les chaînes TikTok prima tanja ma na me nya et avec Kodibina, il y a deux Allemands ou trois, il y a Milati, va, prima, be chaîne TikTok, a dit, il y a deux Allemands, il y a deux Allemands ensemble, les fous, avec Kodila, deux Allemands, il y a deux Allemands ensemble, qui est là que nous avons améliorer même langue. Donc, à deux AP, maintenant, Blondina, mais quand on peut nous, que les ni, tout le délégué, les Allemands, coup Pologne, coup Torico, mais les deux AP, non, mais les deux dit, tamlo, mais les sorts, il y avait énergie sur 2000, les deux AP, mais vous bolez, mledo apena abe koli prima be konton ki kole 5 ans après mledo pinao donc et sonné le pour 19 heures la proposo Erfolg Institute donc mega va leva na va si il y a qui va pour la donso Erfolg Institute parce que tiens o lo do giri le ki mebe jimi bi na so school ko lo do le me les filles mo jama be bia so filles mais maintenant tu as choix les et que la demain dia maintenant tu so donc c'est ça donc demain nous allons parler de FR Institute à 19 h GMT. Nous allons parler de FR Institute. Donc, ceux qui nous suivent actuellement, vous pouvez également venir dans ce live-là, poser vos questions concernant FR Institute également, et vous-même, vous allez décider dans quelle école vous allez aller. Donc, toutes les écoles qui sont en train de me suivre actuellement, qui peuvent également parler de leur école, vous pouvez m'écrire sur voyager en Allemagne@gmail.com pour pouvoir également poser votre candidature. Et là, on verra ce qu'on peut faire. Donc, monsieur Gordon Dropenou, merci beaucoup. Bonne fête d'indépendance à notre pays, le Togo. Et merci beaucoup. Merci, je dis aussi merci vraiment pour avoir accepté. Et voilà, pour m'avoir accepté dans le live. Et je souhaite vraiment une très bonne fête d'indépendance à tous les Togolais d'ici d'ailleurs, qui sont ici en Allemagne, qui sont au Togo. Et bientôt, je rappelle que bientôt, il y aura une grande fête de pique-nique avec l'ambassade, parce que je travaille aussi avec l'ambassade du Togo ici à Berlin. Demain et après-demain, pour les gens qui sont aussi à Freiburg, parce que je vis à Freiburg-Breisgau, dans le sud de Deutschland. Ici aussi, il y a un pique-nique, il y a une fête qu'on fera le samedi. Du coup, vous êtes tous invités. Et voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Euch noch einen schönen Tag. Après, vous ne pouvez pas inviter, quoi.
Ja, manchmal Problem. Okay, d'accord. Also, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, Dankeschön. ciao. Tschüss. Bis Okay, morgen ciao. um 19 Uhr mit Erfolgsinstitut. Okay? Bye bye.